Aloha, Véronique, Wilfried, Niba. Aloha et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bon lundi, bonne semaine. Merci de démarrer cette semaine avec moi dans le 58e épisode de Février ton business. On avance, on progresse. 58e épisode. Ça va le faire. Ah là là, j'espère que vraiment vous allez super bien pour ce nouvel échange. Donc, je vous laisse quelques minutes pour partager l'événement autour de vous. Faites du bruit. Ça fait toujours plaisir et nous allons démarrer dans 2, 3 minutes. Comme vous le savez, hein, je n'aime pas trop honorer les retardataires. Je sais que souvent, voilà, c'est l'inverse. On vous fait patienter. Patienter parce que moi, si j'assiste à des événements où on me fait patienter pour attendre, je trouve pas ça très classe. Allô, Nicole, bienvenue. Nous démarrons dans 1 minute ou 2. Nous allons parler d'un sujet important à mes yeux, comme toujours, hein. Tout est toujours important à mes yeux. Et Céline, merci d'être là. Alors, dites-moi si vous m'entendez, j'ai vérifié mon micro. Mon micro ne fonctionne pas correctement. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois qu'on m'entend pas. Je vais couper le son et je vais le ramener. Mhm. Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que je suis entendue? Allô à Sarah? Allô à tout le monde. Voilà, mon micro me met un message bizarre et j'aimerais savoir si je suis entendue. Alors là, j'ai l'impression que je suis pas entendue. Un instant. Ah non, c'est même pas ce que je devais faire, ça n'a rien à voir. Oh, oh. Oui, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Mettez-moi un signe si vous m'entendez. J'ai l'impression que j'ai un souci. Ah, super. Oui, ça me mettait que mon micro, je sais pas quoi, donc super. OK. En plus, j'ai voulu rafraîchir la page, enfin bref, que des bêtises. C'est que nous soyons ensemble et nous allons démarrer donc sur ce que j'ai appelé aujourd'hui le sujet, donc ton succès est dans ta bouche. On va parler de quelque chose que je trouve quand même relativement important et relativement simple pour notre succès d'entrepreneur. OK? Donc, ton succès est dans ta bouche, c'est parce que souvent, vous avez entendu parler en matière de développement personnel, ce que nous proclamons, ce que nous disons, les mots qui sortent de notre bouche sont très importants pour nous bâtir et pour bâtir notre succès. OK? Qui a déjà entendu cela? Je crois que tout le monde le sait. Mettez-moi un pouce, ce principe vous est connu. Si je parle d'un truc que vous ne savez pas. Voilà. OK, super. Voilà, donc la façon dont je vais parler de mes projets, de mes succès ou de moi-même, en fait, ce qui va sortir de ma bouche va être vraiment très important. Et donc, bien évidemment, en amont, il y a tout ce qui va être système de pensée, système de croyance, mais le fruit, ça va être ce que je sors de ma bouche et ce que je sors de ma bouche va créer ma réalité. OK? Donc ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont connues, répandues, là où peut-être les générations précédentes ne faisaient pas attention. Je crois que le commun des mortels a cette conscience. L'important, c'est la valeur de ce qui sort de notre bouche. Et c'est ce qui sort de notre bouche qui va bâtir notre destinée, qui va nous permettre d'entrer dans nos projets et d'amener à l'existence ce que l'on souhaite.
OK? Et ça, vraiment, je peux vous assurer que ça marche. Je peux vous assurer que c'est vrai. Ce qui sort de notre bouche fait toute la différence. Maintenant, on va parler business. On va parler business et vous savez que moi, mon dada, c'est la vente. OK? Mon dada, c'est la vente. Je suis donc Muriel Tézénas. Je suis Mindset Business Mentor, closer certifié. Je me suis formée au closing, mais pas que, mais à beaucoup, beaucoup d'outils pour aider les femmes entrepreneurs que j'accompagne tout simplement à piloter leur entité par la vente et à justement se libérer de tous les maux de vente qui les empêchent d'atteindre leur objectif de vente. Pourquoi est-ce que je parle de piloter son entité par la vente? Parce que tout simplement, lorsque ton entreprise ne vend pas, mais ton entreprise met la clé sur la porte. La vente est vraiment le point névralgique d'une entreprise. Même si toi, en tant qu'individu, tu as d'autres objectifs, l'objectif de ton entreprise, c'est simplement de vendre, en fait. Et donc, ne pas vendre, c'est mettre ton entreprise en danger. Et piloter ton entreprise par les objectifs de vente, c'est assurer sa pérennité. Donc, j'aide ces femmes entrepreneurs qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont formatrices, consultantes, peu importe, qui sont freelance, à se libérer de leurs mots de vente grâce au closing, au love closing et à l'Académie française du love closing que j'ai créée justement pour leur partager les clés mindset, les clés psychologie, les clés aussi de méthode qui vont les aider à piloter leur entité en pleine conscience, vendre en closant avec amour, avec alignement et avec aisance, et surtout en respectant leur énergie et leur féminin sacré. Donc, j'accompagne principalement des femmes. Ce n'est pas exclusif. Il m'arrive aussi d'accompagner certains hommes, mais comme mon approche est justement pour cette cible précise. Donc, il faut que ces messieurs puissent accepter, voilà, accepter cette approche-là. Donc, voilà ce que je fais dans mon quotidien. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de vente. Quand je parle de succès dans ta bouche, je parle de ta vente, en fait. Moi, là, ton succès dans ta bouche, si c'est valable pour ta destinée, si c'est valable pour tes projets, crois-moi, c'est aussi valable pour tes ventes. OK? Et donc, je m'adresse aux personnes qui me disent souvent, oui, mais Muriel, je ne suis pas marketeur, je ne suis pas commercial, je ne sais pas quoi faire. Les gens qui ont en fait toujours une excuse aux solutions qu'on leur apporte, que ce soit conscient ou pas. Donc, je m'adresse à toi aujourd'hui pour te dire, écoute, le monde est bien fait. Il y a des solutions même pour toi, en fait. Il y a des solutions même pour toi que tu n'as aucune expertise, tu n'y connais rien. Alors, la première chose que je vais te dire déjà pour t'expliquer comment est-ce que le succès de tes ventes est aussi dans ta bouche, c'est qu'on est dans une ère qui est géniale. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus un produit, une offre, une solution. Les gens achètent d'abord quelqu'un. OK? Ils s'achètent d'abord toi. Et donc, ça, c'est chouette. Parce que là, on est dans quelque chose où, en vérité, ça va être toi qui va créer et provoquer ce que tu veux. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Puisque c'est moi qu'on achète, c'est d'abord la relation que je vais instaurer avec la personne, le lien qui va être créé. Donc, ça veut dire que ça me donne du pouvoir en vérité. Ça me donne du pouvoir. C'est moi qui vais décider de créer ou pas du lien et la façon dont je vais le faire, ainsi de suite. D'accord? Et donc, quand on parle de moi, on parle de tout ce que je vais pouvoir mettre en place pour justement créer du lien. Et la chose qui est chouette, c'est que même si tu n'es pas un pro du marketing, même si tu n'es pas un pro en tant que commercial, dans la mesure où c'est toi que les gens achètent, ça fait que tu deviens l'ambassadeur de ta solution, l'ambassadrice de ta solution, et le minimum que tu puisses faire, c'est d'en parler. Là, s'il y a quelqu'un qui peut bien parler de ta solution, c'est bien toi. OK? S'il y a une personne qui peut bien en parler, c'est toi. D'ailleurs, les personnes qui me disent oui, je ne sais pas, je leur dis prenez le temps, essayez d'aller embaucher, essayez de déléguer. Embauchez quelqu'un pour écrire à votre place. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis dans cette situation où j'ai longtemps cherché quelqu'un et puis j'ai arrêté pour pouvoir écrire, non, même pas mes posts, hein, mais mes commentaires. OK? Parce que lorsque je publie de manière régulière, eh ben, j'ai beaucoup de commentaires et j'ai beaucoup de messages privés. Et du coup, c'est quelque chose que, pour moi, en tout cas, de très chronophage. C'est le cœur même du business, mais c'est très chronophage. OK? Et donc, pendant longtemps, j'ai cherché quelqu'un pour pouvoir écrire, non pas mes posts, je dis bien, hein, j'ai pas de problème pour mes posts, j'ai pas de problème pour mon contenu, c'est vraiment pour tout de suite interagir au niveau des commentaires et ensuite en message privé, puisque c'est ça ma méthodologie. Eh bien, je vous assure, ça a été très compliqué de trouver quelqu'un qui puisse interagir
comme moi, avec mes intonations, avec mon approche, avec mon style et surtout avec mon discernement pour que je puisse savoir mais comment est-ce que je réponds à telle personne. Parce que lorsque les gens te répondent en commentaire sur un post, il y a des gens qui sont des fans, il y a des gens qui sont des touristes, il y a des gens qui sont juste passés par là parce qu'ils ont vu la lumière et tu dois déterminer qui est ta cible potentielle parce qu'il y a une façon de répondre qui est totalement différente si c'est juste un touriste ou si c'est ta cible potentielle. Et donc, pendant plus de 2 ans, j'ai cherché quelqu'un juste pour parler comme moi, discerner comme moi, faire ce que moi seul sais faire. Et je n'ai pas trouvé. Donc, essaye seulement et tu verras à quel point c'est important ce que tu fais, que toi seul peux le faire. Ça ne veut pas dire que je vais te dire de pas déléguer, mais il faut demander aux personnes qui cherchent à déléguer. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. OK? C'est une solution d'évolution et de scaling super importante, mais c'est pas si évident que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour t'aider à trouver la perle que tu recherches. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que la façon que tu as de t'exprimer, la façon que tu as de parler, la façon que tu as de communiquer est unique et tellement importante. Sauf que tu sous-estimes cela et que tu es en train de regarder en disant, waouh, un tel, un tel, un tel. Non, toi aussi. Et tu es l'ambassadeur et l'ambassadrice par excellence de ta solution. Et comme tu n'en as pas conscience, tu n'ouvres pas ta bouche. Tu n'ouvres pas ta bouche et tu passes à côté de tellement d'opportunités. Mais ton succès, le succès de tes ventes est d'abord dans ta bouche. C'est dans ce que tu vas dire et aussi la fréquence. C'est un exercice, mais incroyable. Vous savez, avant, moi j'ai plus d'un demi-siècle, avant toutes ces méthodes que nous avons aujourd'hui, c'était simple dans la vente. C'était simplement de parler. Il y avait les personnes sur les marchés. Moi, j'ai été traiteur et j'étais traiteur itinérante. Donc j'étais sur les marchés, j'ouvrais ma bouche. Bonjour madame, aujourd'hui, est-ce que vous avez, vous voulez goûter un flan au coco? Je vendais des produits des îles, puisque je suis des îles. Ça a été d'abord parler. OK? D'ailleurs, quand j'étais traiteur, mon entreprise s'appelait Palais Créole. Palais Créole, qui avait un double sens dans le sens du parler, donc parler le créole, et aussi travailler son palais, le palais au niveau de la sensation et de l'appréciation des mets des îles. OK? Et donc, du coup, si on regarde, on va à l'origine de la vente, c'est parler en fait. La vente, c'est d'abord parler. Et ce parler va prendre plusieurs évolutions parce que la communication va évoluer. Sur LinkedIn, tu dois parler. C'est simplement parler. Arrêtez de mettre des blocages et des freins qui vous empêchent d'être vous-même et de parler de ce que vous connaissez le mieux au monde, puisque c'est ton bébé, c'est ta solution. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à vendre parce que ils se disent qu'ils ont besoin de tellement d'expertise et passent à côté du minimum syndical. Si tu peux avoir une équipe de commerciaux, une équipe de marketeurs, une équipe chouette, mais si tu n'as pas tout ça, il y a une chose que tu as, c'est ta bouche. Alors ouvre ta bouche. Aujourd'hui, j'ai envie d'inviter quelqu'un à simplement ouvrir, prendre l'engagement vis-à-vis de lui-même et dire, je vais ouvrir ma bouche pour parler de ma solution. Ça, au moins, je peux le faire. Même si j'ai pas tout l'infrastructure, je peux au moins ouvrir ma bouche et parler. Personne mieux que moi ne pourra dire ce que j'ai à dire. Et lorsque je vais parler au début, peut-être que j'aurai la langue lourde. Au début, peut-être que je ne saurais pas trop comment faire. Mais à force de parler, j'aurai la fluidité. Les personnes que vous appréciez, les speakers, les tchatcheurs et toutes ces personnes-là, elles ont commencé par avoir la langue lourde. Aujourd'hui, je parle librement, mais je n'ai pas toujours parlé librement. Au début, il y a des domaines dans lesquels je me plantais, surtout quand tu parles de ton business. Mon discours évolue et va évoluer, et le vôtre aussi. Mais comment vous voulez que ça puisse évoluer pour pouvoir devenir quelque chose de fluide si vous ne commencez pas quelque part? Tout est perfectible. OK? Tout est perfectible. Et lorsqu'on cherche la perfection, on récolte la procrastination. Imparfait mais fait, c'est mieux que parfait mais non fait. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ta bouche pour vendre. Oui, parler pour vendre. OK? Même si tu n'es pas un pro, même si tu n'es pas une pro. OK? Parler pour vendre, c'est la base de la vente. Faut demander aux commerciaux, ceux qui prennent leur téléphone, ceux qui ont l'occasion de faire la vente en porte-à-porte, c'est d'abord parler. OK? Donc aujourd'hui, je vais vraiment t'encourager, te dire, écoute, essaye, si tu, voilà, essaye d'ouvrir ta bouche, essaye au moins d'ouvrir ta bouche. OK? Alors, qu'est-ce que j'entends par ouvrir ta bouche? Ça veut dire que tu es intentionnel. Tu es intentionnel dans ta démarche. Lorsque tu approches quelqu'un,
ton intention doit être claire. OK? Et donc, je vais prendre un premier exemple pour que tu puisses bien comprendre. Je vais peut-être pas commencer par les réseaux sociaux parce que le fait que ça soit écrit, tu n'as pas l'impression que tu ouvres ta bouche. Et pourtant, c'est ta bouche que tu ouvres et que tu mets par écrit. Mais on va pas commencer par ça parce que ça peut semer la confusion dans ton esprit. Je vais te donner euh, 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 un autre canal. On va prendre par exemple le canal du networking. OK? Le networking qui peut se faire aussi bien en physique qu'en dématérialisé. Hein. OK? Depuis 2020, tu peux, si tu ne peux pas te déplacer, tu peux te connecter à des événements de networking en virtuel. Le networking, c'est le réseautage. Ce sont des événements créés pour que des entrepreneurs rencontrent des cibles potentielles, des partenaires potentiels, bref, pour qu'il y ait un brassage, pour que tu puisses effectivement progresser dans ton business. Ce sont des espaces où certaines personnes se développent énormément et d'autres pas du tout. OK? Tout simplement parce qu'elles ne savent pas que justement leur succès est dans leur bouche. Et donc, si je prends l'exemple du networking, ça va être quoi? Peu importe qu'il soit en digital ou qu'il soit en, en, en physique, ça va être tout simplement aller vers quelqu'un et ouvrir ta bouche. Ouvrir ta bouche, premièrement, pour te présenter, deuxièmement, pour lui demander ce qu'elle fait, qui elle est, parce que ça, c'est le début de la découverte. Et c'est tout simplement s'intéresser à l'autre. Hello, moi je suis Muriel, mais toi, tu es qui, tu fais quoi? Et quand la personne explique ce qu'elle fait, comme je suis intentionnelle, je ne suis pas juste en train d'écouter. Dans mon écoute, j'analyse pour savoir si c'est une cible potentielle. J'analyse pour savoir en quoi ça peut matcher. Et si ce n'est pas clair, je vais poser quelques petites questions pour la précision. Ça veut aussi dire que lorsque je me présente, lorsque je vais vers la personne plutôt, je ne m'empresse pas de me présenter. Ça veut dire que mon objectif premier, c'est pas de me présenter, mon objectif premier, c'est de savoir qui est devant moi. Ton intention, c'est d'ouvrir ta bouche et de parler de ta solution, mais ton objectif, ton intention, c'est la substantifique moelle qui soutient tout ce que tu fais. Mais ton objectif d'abord, c'est d'identifier qui est devant toi. Tu as quelques minutes pour qualifier ou disqualifier la personne. Et si dans ce qu'elle dit, tu vois que c'est effectivement une cible potentielle, à ce moment-là, quand tu auras posé des questions, mais ah, d'accord, et comment tu le fais? Et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Et ça se passe comment? Et pourquoi tu es ici? Et ainsi de suite. Ah ben justement parce que je cherche des clients. Ah ok, tu cherches des clients. Et quand tu as ces éléments de réponse, tout simple, quoi, ça te prend quoi? Même pas 5 minutes, un petit verre à la main, je sais pas, un petit four à la main. Ah, ok, de manière très conviviale, je parle, j'ouvre ma bouche. Et c'est là que lorsque effectivement, je me rends compte que, waouh, il y a quelque chose qui est possible, je vais pouvoir me présenter. Ben, écoute, moi, je suis Muriel et voilà, j'ai cette expertise qui est voilà ce que j'aime à faire et justement des personnes comme toi. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Ok? Super simple. Super simple. Alors, je vais être honnête avec toi. Quand tu vas le faire, c'est pas toutes les personnes avec qui tu vas échanger qui vont te dire, mais justement, mais tu es le Messie, je t'attendais. Mais ce qui va se passer, c'est que sur le nombre de personnes avec qui tu vas échanger, certaines personnes vont te dire oui, d'autres personnes vont te dire pas maintenant, et ainsi de suite. Et d'autres personnes vont te dire peut-être que c'est pas pour moi, je pense à un tel. Et à force de le faire, tu vas être à l'aise, tu vas être fluide et tu vas être de plus en plus efficace. Tout s'inscrit dans quelque chose de perfectible et la maîtrise s'apprend. La maîtrise prend un certain temps, mais il faut commencer quelque part. D'accord? Et donc, tout ça pour te dire que juste parce que tu auras ouvert ta bouche peut-être pendant 1 heure ou 2 heures pendant un événement et que si pendant cette heure-là, tu as parlé à 5, 6 personnes, c'est là que tu te dis, waouh, il y a des gens qui font du networking, ils reviennent après le networking, ils ont fait des ventes. Et l'autre, il n'a pas fait de vente. Pourquoi? Parce que soit il n'a pas ouvert la bouche, ou alors quand il a ouvert la bouche, il n'a pas ouvert avec une certaine méthodologie, avec une intention claire, il a simplement ouvert la bouche pour dire, voilà, je suis un tel et je fais ceci. OK? Donc, ouvrir sa bouche, ça sous-entend que j'ai des objectifs clairs, j'ai une intention qui sous-tend tout ce que je fais. Et ça sous-entend encore en amont que je me prépare à minima. Mais pour cette préparation, comme je l'ai dit, hein, tu n'as pas besoin d'être un pro. De te dire que d'abord, je m'intéresse à l'autre et ensuite, je me présente et je présente mon expertise. Ça n'a pas besoin de grande préparation. Tu n'as pas besoin de faire bac+52 pour faire ça. Tu peux au moins faire ça. Ouvrir ta bouche pour demander à l'autre qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et moi, voilà qui je suis, voilà ce que je peux te proposer. C'est super simple. Et dès l'instant que tu as compris ce schéma-là, tu peux prendre la parole partout. Tu peux prendre la parole partout. Ouvrir ta bouche tous les jours.
Et je disais au début que je ne démarrais pas par les réseaux sociaux parce que tu vas te dire les réseaux sociaux c'est compliqué, les réseaux sociaux c'est compliqué, mais les réseaux sociaux c'est pareil. Sauf qu'à la différence, c'est que tu n'as pas forcément la personne devant toi en vrai, mais la personne, tu la connais, c'est ta cible. Et donc là où la première partie, c'est la personne qui se présente et présente sa problématique, et c'est ce que tu vas faire dans tes posts, en fait. Parler d'abord de ta cible, de sa problématique, avant de parler de ton expertise et de ta solution. C'est le même principe qu'il faut transposer sur LinkedIn. OK? Et lorsque les gens vont te répondre en commentaire, eh ben, c'est la même façon que tu vas, à ce moment-là, prendre le temps pour pouvoir savoir si ça semble être ta cible ou pas, si tu vas aller plus loin. Maintenant, OK, tu n'es pas disposé, tu n'es pas prêt, tu ne te sens pas rassuré pour utiliser les réseaux sociaux. C'est pas grave. Il y a plein d'autres solutions. Il y a, comme je viens de le dire, le networking. Tu peux sortir de chez toi, aller rencontrer d'autres entrepreneurs et des cibles potentielles. Tu peux ouvrir ton Zoom parce qu'il y en a beaucoup. J'ai encore reçu, je ne sais pas combien d'invitations de BNI parce que BNI, je ne sais pas pourquoi, me contacte beaucoup pour me proposer de rejoindre leur Zoom. Il y en a beaucoup qui sont par Zoom. OK? Moi aussi, je l'ai fait pendant longtemps. J'ai arrêté l'année dernière. Je faisais les rendez-vous de networking sur LinkedIn, justement. J'ai fait ça pendant longtemps et j'ai arrêté. Mais il y a plein de personnes qui le font. Donc, déplace-toi sur comment dirais-je, des, euh, des trucs de networking. Sur LinkedIn, peut-être que tu peux ne pas vouloir publier, mais tu peux au moins te connecter, puisque souvent tu reçois des demandes de connexion. Toi-même, tu peux en faire, peu importe ce que tu vas utiliser, mais en message privé, tu peux proposer aux personnes tout simplement un café virtuel, un thé virtuel pour échanger avec ces personnes, pour parler avec ces personnes. C'est en parlant qu'on donne l'information. Lorsque j'ai parlé des biais la semaine dernière, des biais dans la vente, il y a le biais de répétition. Il y a le biais de répétition, c'est à force de parler que toi, d'un côté, tu vas être de plus en plus à l'aise et de plus en plus dans la confiance et être solide dans ce que tu es en train de faire. Mais la personne, à force d'entendre et d'entendre, le biais de répétition, c'est ça. Au bout de 3 fois, de 5 fois et 7 fois, la personne, elle est acquise en fait. Peu importe la chose que tu écoutes, même le plus gros des mensonges, quand on parle de toute propagande en politique, même le plus gros des mensonges, répéter 7 fois devient une vérité. OK? Donc, tu peux parler, tu peux prendre ton téléphone et tu peux parler. Tu peux téléphoner, aujourd'hui, tu peux sortir et dire, OK, ben, je vais marcher dans la rue, je vais, voilà. Vous savez, j'ai énormément fait de la vente directe, qui est énormément décriée, mais je peux vous assurer que c'est une bonne école. J'ai énormément fait la vente directe. Et en vente directe, j'avais de très bons résultats parce que déjà, je suis assez bavarde. Et puis moi, je ne suis pas du genre à avoir des problèmes pour parler de l'instant que je suis convaincue, tu ne m'arrêtes pas. OK? Et la vente directe, le succès, c'était quoi? C'était de faire une liste, en fait. La vente est dans ta liste, hein. J'ai même eu un programme comme ça pour dire aux entrepreneurs, la vente est dans ta liste. Fais la liste de personnes que tu connais. Bon, après, dans la vente directe, ça va loin. On te dit même les gens avec qui tu n'as pas parlé, ça va loin. Mais bon, bref, c'est pas obligé d'aller jusque-là. Juste des personnes qui sont autour de toi. Soit tu as plus ou moins parlé, tu as détecté quelque chose, et puis appelle-les. Appelle-les tout simplement pour leur dire, mais écoute, tu sais, on avait parlé une fois, il me semblait que tu avais dit telle chose. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est encore d'actualité? Est-ce que tu as encore ce besoin? Mais pourquoi je t'en parle? Pour X, Y raison. Ta vente est dans ta bouche d'abord. Avant d'être dans les grandes stratégies qui sont en train de te servir d'excuses pour ne pas passer à l'action, c'est d'abord dans ta bouche. Ouvre ta bouche tous les jours. Et si j'ai un challenge pour toi là, il y a le mois de juin qui arrive. On va être au mois de juin, c'est la moitié on a déjà fait la moitié du parcours. Beaucoup d'entrepreneurs ne vendent pas parce que tout simplement, ils font pas les pas quotidiens. Personne ne te demande de faire des pas de géant. Aucun éléphant se mange en une bouchée, mais c'est bouchée par bouchée. Le mois de juin arrive bientôt. Le deuxième semestre va être entamé. Tu vas être là en train de te dire, ah, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Moi, je vais t'inviter à faire une seule chose. Prends l'engagement de parler au minimum 5 fois, d'ouvrir ta bouche au minimum 5 fois pour parler de ton offre dans une journée. Juste ça. Peu importe le média que tu vas utiliser, peu importe la manière que tu vas le faire. Prends l'engagement vis-à-vis de toi-même d'ouvrir ta bouche minimum 5 fois. Je ne te dis même pas 10 fois parce qu'en vente directe, c'était 10 fois et je le faisais 10 fois, 5 fois. Qui ici parle de son offre au moins 5 fois, donc à 5 personnes différentes, en tout cas par 5 médias différents dans une journée? Qui le fait déjà?
Mettez-moi un pouce, mettez-moi un truc. Qui le fait? Et je ne vous demande pas de faire un discours parfait et lissé, mais simplement, donnez-vous l'opportunité de créer les réalités que vous souhaitez. Donnez-vous l'opportunité de créer les réalités que vous souhaitez. Et lorsque vous faites ça, je peux vous assurer, il se passe un truc juste incroyable. Lorsque tu commences à faire ça, juste ouvrir ta bouche et commencer à parler. Je ne vais pas te dire que dès le premier jour, ça va être bingo. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcé. Dès le premier jour, peut-être que le premier jour, tu vas juste avoir la pleine conscience de tout ce que tu ne sais pas dire, de tout ce pourquoi tu n'es pas à l'aise, de tout ce qui ne va pas. Tu vas être là, mais complètement, mais en PLS. Tu vas continuer, tu vas t'améliorer. Tu vas dire, OK, là, j'ai parlé trop vite. OK, là, j'ai pas assez écouté. OK, là, j'ai ceci. OK, je suis passé à ce côté. OK, il n'y a pas de souci. Tu vas t'améliorer. Mais ce qui va se passer, j'ai eu l'occasion déjà de parler d'un d'un passage que j'aime beaucoup, du livre, d'un des livres sacrés que j'aime beaucoup, en tout cas qui m'a énormément bâti, qui dit, voici les miracles qui accompagnent. Je peux vous assurer que dans la vie, c'est comme ça, en fait. Tu crées quelque chose, tu provoques quelque chose. Lorsque tu te disciplines et que tu fais l'effort de te dire, OK, je parle minimum 5 fois de mon offre, minimum à 5 personnes. Je le fais une fois, 2 fois, une semaine, 2 semaines, un mois. À un moment donné, non seulement moi, d'un côté, je serai à l'aise avec ça, je deviendrai experte et j'irai vite et je pourrai peut-être parler à 10 personnes et ainsi de suite, avoir les résultats démultipliés. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais être tellement précise dans ce que je vais faire. J'aurai de plus en plus de clarté. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Voilà ce que je veux, ainsi de suite. Et je vais provoquer une réalité alignée. Et là où au début, je parlais à 20 personnes et je faisais aucune vente, je vais parler à 2 personnes et je vais faire une vente. Je vais parler à 3 personnes, je vais faire 2 ventes et ainsi de suite. Je vais provoquer quelque chose parce que l'univers répond à notre intention. L'univers nous accompagne. Les miracles accompagnent. OK? Les miracles ne sont pas des choses qui arrivent là pendant que tu es en train de réfléchir. Les miracles accompagnent une action. Les miracles accompagnent un passage à l'action. Les miracles accompagnent un mouvement que tu as créé. Et quand je dis miracle, je parle de la réalité que tu recherches. C'est lorsque tu es en train de faire un mouvement vers quelque chose que la chose se manifeste dans ta vie. Tu veux vendre, tu veux des clients et tu as beaucoup de blocages et de limites et tu ne sais pas comment faire. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Fais la liste. Prends ton téléphone. Commence à appeler. Lorsque tu as quelqu'un qui te fait une demande de connexion, au lieu de simplement cliquer, fais-lui un message en disant, mais écoute, mais moi, j'aimerais bien qu'on échange et qu'on fasse plus ample connaissance. Est-ce qu'on peut échanger autour, juste, voilà, vite fait. Et vous allez voir, les personnes que vous êtes en train d'admirer, il y a des zones comme ça, des domaines comme ça, où ils ont pris le temps de progresser step by step, de s'améliorer step by step. Et toi, tu refuses d'enclencher le process de ton succès. C'est un process. Personne n'a vu un enfant sortir du ventre de sa maman et commencer à marcher. Non. Toi, tu veux arriver comme ça et commencer à... Non. Tu vas faire un pas, tu vas trébucher, tu vas tituber, tu vas continuer. Et tu seras ensuite forte sur tes jambes et tu vas pouvoir à ce moment-là marcher, courir, voler. Mais il faut que tu démarres quelque part. Il faut que tu te donnes il faut que tu puisses te permettre cela. Te permettre d'essayer, te permettre de commencer, te permettre de ne pas réussir tout de suite. C'est pareil lorsque tu veux effectivement te développer, te lever le matin et mettre une discipline pour que tu puisses dire le matin, oh, je suis forte, oh, je suis, oh, je suis, oh, je suis, pour que tu puisses tout simplement travailler l'image que tu as de toi, mais c'est pareil aussi pour ta vente. Et ne serait-ce que de dire à chaque personne, voilà, même voilà mon domaine d'expertise. Toi-même, tu arrives à inscrire dans ton être intérieur que tu es expert dans un domaine. Et tu vas commencer à te regarder, à penser à toi différemment. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans un domaine où on n'est pas à l'aise, comme l'entrepreneuriat, parce que c'est un nouveau métier pour beaucoup d'entre nous, tout se passe entre nos deux oreilles. On fait des conciliabules dans nos deux oreilles. Il y a la personne qui dit oui, mais j'aimerais faire ceci, et tout l'autre qui dit non, mais tu n'as jamais su le faire, tu vas jamais le faire. Et donc, on est dans des conciliabules, des réunions bizarres entre nos deux oreilles, entre la personne qui a des rêves, qui a des souhaits, et puis la personne qui a des craintes et qui a des peurs. Ce genre de réunions-là, elles sont sans fin.
Si tu veux qu'un des deux se taise pour que l'autre puisse remporter la victoire, tu as déjà perdu ton temps. C'est pas possible. La seule façon de mettre un terme à ces espèces de pensées qui te parasitent et qui te bloquent, c'est de passer à l'action. Et le minimum des passages à l'action que tu peux faire, c'est d'ouvrir ta bouche. C'est d'ouvrir ta bouche. Me concernant, je vais vous dire, je vais parler de networking et c'est aussi parce que j'étais dans un rendez-vous de networking vendredi, j'ai dit non. J'ai toujours non seulement participé à des rendez-vous de networking, j'ai même organisé énormément d'événements de networking. Et cette année, en janvier, j'ai décidé de retourner sur le networking en terrain parce que avec la maladie, j'ai pris du poids. Je me suis hyper sédentarisée puisque j'ai développé mon business depuis 2020 à 100% en ligne. Donc ça, c'est un succès, mais ma santé en a pris un coup. Et j'ai démarré en janvier en me disant au moins un ou deux dans le mois. Là, depuis le mois dernier, j'en fais un par semaine. Et à chaque fois, je suis surprise. À chaque fois, je suis surprise parce que je me suis rendu compte que souvent, je m'inscris à des rendez-vous un peu tard. Donc, quoi, il est 20 heures, il est 19 heures, je suis déjà un peu claquée. Je me dis, mais j'aurais même pas l'énergie et tout parce que j'ai plus le même rythme qu'avant. Et puis, lorsque le networking se met en place, je me dis, OK, tu peux au moins simplement aller vers les personnes et leur demander ce qu'elles font. Et l'autre, tu es qui? Tu fais quoi? Ça, au moins, tu peux faire. Je ne suis même pas dans un truc où je veux forcément. Hello. Vendredi, en revenant dans le métro, il y a trois personnes qui marchent devant moi. Juste on est en train de. Je finis. Donc, hormis le fait que j'échange avec les gens et que des opportunités et tout, je reviens dans le métro et je dis OK, j'avais prévu de rentrer à 22 heures. Il est déjà 23 heures. Je me presse et tout. Je suis claquée. Il y a trois personnes. On descend les escaliers. Elles se retournent et disent, mais je vous ai pas vu dans la soirée. J'ai dit, ben, je vous ai pas vu non plus. Et sur les trois personnes, on échange, on se présente, et il y a une qui me dit, mais ce que tu dis, ça m'intéresse parce que la vente avec amour et tout ça et tout, on a échangé nos coordonnées. C'est elle-même qui a dit, mais écoute, ça m'intéresse la vente avec amour. Juste, voilà, je suis en train de rentrer parce que ouvrir ta bouche, c'est quand même un minimum syndical. C'est pas soulever des masses, quoi. Tu peux faire ça, wesh. Comme diraient les jeunes, tu peux ouvrir ta bouche. Tu peux le faire. Fais-le de manière intentionnelle. Fais-le de manière intentionnelle. Fais-le de manière répétée. Fais-le chaque jour. Aujourd'hui, je veux simplement t'inviter à le faire. Prends cet engagement avec toi. Prends cet engagement avec ton business. Prends cet engagement avec tes objectifs de vente en leur disant, voilà, mes objectifs de vente, j'en suis peut-être à 40% par rapport au début d'année, ce que j'avais fixé. Mais tu sais quoi? Je ne lâche rien. Je prends l'engagement vis-à-vis de moi-même. Je prends l'engagement vis-à-vis de mon business parce que ton entreprise, c'est une entité, c'est une personne morale. Donc, tu as un engagement vis-à-vis d'elle et un engagement vis-à-vis de tes objectifs. Ils t'ont rien demandé les objectifs, c'est toi qui les as fixés. Donc, tu prends l'engagement. Je prends l'engagement, voilà. Peut-être que je ne me sens pas prête pour faire ceci, cela, mais ça, je peux le faire. Parler 5 fois. À partir d'aujourd'hui, je parle 5 fois. Je me lève le matin, je suis intentionnelle, je prépare une liste, j'appelle ou je crée des rendez-vous et le soir, je fais le point. Je m'améliore, je m'ajuste, je recommence le lendemain. Ça fait mouche, je dois le garder. Ça fait flop, je ne le garde pas. Ça, je suis à l'aise, je le garde ainsi de suite. Je peux vous assurer que si vous faites ça, ne serait-ce que pendant un mois, testez-le pendant un mois. Vous allez être réconcilié avec la vente et vous allez comprendre que la vente, c'est simplement de, de la communication, de l'échange humain, de la relation. Arrêtez de mettre tous les blocages. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que toutes les stratégies qui existent ne sont pas intéressantes. Je suis en train de vous dire que ces stratégies-là peuvent vous faire peur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'elles font peur et que vous n'êtes pas prête pour elles que vous n'avez pas quelque chose en vous qui peut déjà vous permettre de vendre. La vente, c'est dès l'instant que tu as une solution. La vente, c'est pas dès l'instant que tu as fait telle formation en copywriting. La vente, c'est dès l'instant que tu as une solution. Faut voir nos mères, nos grands-mères, dès l'instant qu'elles avaient une mangue dans leurs mains, elles allaient sur le marché, elles vendaient. Parce qu'il leur suffisait d'avoir une solution et une bouche pour parler. C'est le B à bas de toute vente. Reviens à ça. Et quand tu auras fait ça pendant un certain temps, tu vas mieux comprendre tes propres mécanismes dans la vente. Et là, tu vas peut-être te dire, ah ok, finalement, j'ai vraiment besoin de tel ou tel truc. C'est là que la formation que tu vas prendre, elle sera efficace parce qu'elle sera basée sur une expertise terrain, sur une expérience terrain, sur un parcours terrain. Et ton feedback sera un feedback aligné et ajusté. Ce ne sera pas juste l'effet de l'objet brillant parce qu'on t'a convaincu que tu as besoin de quelque chose. Là, tu sauras vraiment parce que tu t'es rendu compte à force de faire ça là, je ne suis pas à l'aise. Ça là, je ne suis pas à l'aise. OK? Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Il y a une solution aujourd'hui pour toi. Arrête de croire que tous les autres ont des solutions et pas toi. Tu n'as pas besoin d'être riche pour vendre. Tu as juste besoin d'avoir une solution et d'ouvrir ta bouche. Tu n'as pas besoin de faire bac+52 pour vendre. Tu as juste besoin d'avoir une solution et d'ouvrir ta bouche. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté avec des millions d'abonnés pour vendre. Tu as juste besoin d'avoir une solution et d'ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche. Le succès de ta vente est dans ta bouche. Ouvre ta bouche de manière intentionnelle et répétée. Sois discipliné. Si tu fais ça, il est impossible que tu n'aies pas de résultats. Et ça, là, je m'engage. Là où je suis toujours en train de dire, faites attention les résultats. Moi, je t'assure, tu fais ça tous les jours. Il est impossible que tu n'aies pas de résultats. Il est impossible que tu ne vendes pas. Il reste encore quelques mois pour finir l'année. Pour que tu puisses regarder tes objectifs et ton entreprise et puis te dire, waouh, ouvre ta bouche. Je te donne le défi là aujourd'hui. Je te challenge. Parle 5 fois de ta solution. 5 fois par jour. 5 fois. Je te dis même pas le week-end, hein, du lundi au vendredi, on est dans l'horaire de bureau. Ça fait que tu vas parler dans la semaine à 25 personnes. OK? Le taux le plus courant au niveau de la vente, c'est 10%. Si tu parles à 25%, à 25 personnes, ça veut dire que tu auras fait au moins 2 ventes et demie. Ça, c'est le minimum syndical. Et tu vas t'améliorer, tu vas faire 5 ventes, tu vas faire 10 ventes et ainsi de suite. Ton taux de conversion va augmenter parce que tu auras pratiqué quelque chose. OK? Donc voilà ce que voulais te partager aujourd'hui. On va reprendre le cycle de la vente. Je crois que, je ne sais plus si c'est où on en est, mais en tout cas, voilà, je l'ai noté quelque part. On va reprendre cette semaine parce que vraiment, je commence déjà à avoir des messages. Ah, on est au mois de juin. Il faut que tu puisses toi-même t'encourager, te donner les moyens de continuer la course. Aucun éléphant ne se mange une bouchée, je peux vous assurer. C'est bouchée par bouchée. C'est jour après jour que tu vas gagner et atteindre les objectifs que tu veux. OK? Et il y a des méthodes pour tous les budgets, il y a des méthodes pour toutes les expertises. Commence quelque part. OK? Donc voilà. Non, je rappelle pas parce que je pense pas l'avoir dit au début. En tout cas, je le dis que en commentaire pour la personne qui justement a besoin d'aide par rapport à ses objectifs de vente, a besoin d'être accompagnée et c'est pas simple et il y a des blocages. Bref, j'ai toujours mon accompagnement Love Closing pour la vente. J'ai mis le lien de la présentation pour que tu puisses voir un peu de quoi il s'agit. Donc, clique sur le lien comme ça. Si évidemment c'est quelque chose qui fait sens pour toi, tu vas pouvoir prendre ton rendez-vous avec moi. OK? Donc, y a-t-il des questions, des précisions? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un va ouvrir sa bouche? On est dans le sujet du jour. Arrêtez. On est des adultes. Je suis fatiguée d'entendre des personnes adultes dire j'ose pas parler. C'est quand tu seras mort que tu vas parler? Aujourd'hui sur la terre des vivants. C'est à toi. Prends la parole. Personne ne pourra prendre la parole à ta place. Personne ne pourra dire mieux que toi ce que tu as à dire. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Abre la boca. Ouvre bouche. Je ne sais pas en quelle langue de le dire. Parle. Bonjour Muriel, bonjour, bonjour, Allô, bonjour. Merci Nicole. vraiment pour... Merci, merci vraiment. Non, c'est super, ça fait du sens tout ce que tu dis et vraiment tu m'as aussi motivé. Hein. J'ai fait des vendredis 12h30 briller, la peur de briller Mm, pour réussir mhm, dans son affaire. mhm, Donc franchement, ça... Et pour moi, c'est aussi en même temps une autothérapie parce qu'il faut dire quelque chose. On a peur d'oser, on a peur de faire des erreurs, on veut être perfectionniste et tout. Et je me suis dit, ben voilà, tu es en affaire. La première des choses, c'est de briller. Briller, c'est pas toujours la gloire, mais mhm, mhm. exister en Ah, fait. c'est ça. Exister. Exister. Ah, j'aime Donc, trop. Mhm, voilà, donc je me suis dit, ben, si je n'existe pas, si je n'explique pas, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de briller? Qu'est-ce qui m'empêche de faire le pas vers l'autre? C'est vrai qu'on part toujours en se présentant, ah oui, je suis Nicole, j'ai fait telle chose, mm, mm, blablabla, mm, bla, bla, mm, bla. mm, Mais on n'a pas le temps d'écouter l'autre. Et c'est vraiment une erreur qu'on fait beaucoup dans le network. Les gens viennent, ils se présentent, ils parlent d'eux sans savoir, sans s'intéresser mhm. à la personne en face. Et je trouve
tes conseils très, 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 très pertinents, de laisser l'autre parler et puis si ça nous intéresse, d'avoir l'intention. En fait, c'est parce qu'on va juste passer un moment agréable, on ne sait pas, on ne va pas dans l'intention de vendre ou de pêcher des clients. Voilà, on ne lance pas son filet, on va juste, Oui, voilà, on amène être, du monde. Et être. prends les cartes de visite, et prends les cartes de visite, et prends les cartes de visite. Voilà, Mhm. c'est- J'aime beaucoup ce que tu dis, vraiment, c'est briller, parce que justement, on pense que briller, c'est uniquement les espèces de grosses stars, je ne sais pas, Elon Musk. Tout le monde, nous sommes tous des étoiles, et nous brillons tous à notre dimension, en fait. OK? Tu n'as pas exact. besoin de briller comme le soleil. Tu es ton soleil et tu as ta façon de briller pour quelqu'un, tu représentes le soleil. OK? Et le truc, c'est quoi? C'est que si tu ne te l'autorises pas en vérité, mais Mm, je sais pas, qui va le faire à ta place? Vous savez exact. quoi? Tu vas arriver à un moment donné, tu auras que des regrets, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais. Et c'est là que tu deviens aigri comme ça. Tu vas rentrer dans le des gens aigris parce que tu t'es pas Mm. autorisé. Exact, 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 exact. Ça m'a encouragée. Je t'avais suivi une fois, j'ai dit, allez, tiens, tu lances ce truc-là Su- pour réussir dans son business. Ouvre ta Pour bouche. réussir, il faut briller parce qu'il faut qu'on sache que tu existes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la Absolument. table. On Les la gens met sont sur pas la devins, table hein. et on est une lumière, on est une Les solution gens pour ne. les autres, en fait. Et justement, ce pourquoi tu es mandaté. Et la personne ne peut pas deviner que tu as la solution à son problème. On n'est pas devin. OK? Vivian, on ne t'entend plus. Ah, on m'entend plus. Ah là là. Est-ce- Est-ce que On n'entend pas Muriel. Bonjour, Sarah. bonjour Nicole. Est-ce que vous m'entendez là? Ben, on va continuer à traiter. Un instant. Je vais parler un petit peu Mais Muriel, je profite de ton émission pour parler un petit peu de la peur de briller. En fait, c'est de trouver les origines de cette peur qui est parfois liée au passé, qui est parfois liée à nos croyances imitantes, qui est parfois aussi liée à la peur, la peur même de réussite, en fait, de dire, ben, si j'ai réussi, je serai mise à l'écart. Si j'ai réussi, ben, je serai un groupe parce qu'on va me prendre pour une prétentieuse, on va me prendre pour quelqu'un d'orgueilleux, alors que c'est juste cette peur-là, la peur du jugement des autres aussi, mais en fait, le jugement des autres, c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, mais ils nous le transposent sur nous, et je me suis dit, waouh, quand j'ai commencé à travailler sur la peur de briller, mais en fait, c'est c'est tellement vaste et ça nous empêche vraiment de prendre notre place dans la société Absolument. et d'avancer selon notre intention, selon nous, en Selon fait. nous, C'est selon nous dont les origines, ça perd de l'enfance, ça perd des blocages d'enfance. Je me vois, par exemple, moi, personnellement. En fait. Et pourtant, c'était une force. Je pouvais KO tous ces enfants, mais elle m'écrasait, elle m'étouffait. Et à un moment donné, ben, on s'est dit, waouh! Et c'est en grandissant, ben, la taille et tout, tes mannequins, tes ceci, ça devient, tu deviens quelqu'un d'important. Mais pendant l'enfance, Aloha, est-ce que vous c'était quelque m'entendez? chose. Il faut désactiver encore. Non, on Ah, t'entend là super. maintenant, Muriel. Mireille, excuse-moi, j'ai Non, mais pris la scène, j'ai j'aurais bien vu, commencé à tu as bien bâiller un fait. peu. Non, mais tu as bien fait, c'est ça. Il faut rebondir et puis il faut saisir les opportunités. Donc, tu as bien fait de te présenter comme ça. Nous savons ce que tu fais, donc vraiment, c'est super chouette. Merci pour la patience, mais je sais pas, depuis tout à l'heure, c'est ce qui s'était passé au début. Mais en tout cas, merci Nicole.
Je te laisse terminer, puisque je pense que je t'ai interrompu et ensuite on va laisser la parole à Sarah. Ah, Donc, vas-y, termine. non, voilà, non, je disais de la peur de briller. En fait, très jeune, à 11 ans, j'avais déjà 1,70 m, j'étais très grande et je me faisais vraiment rembourrer par les camarades de classe, girafes et ronds. Donc, du coup, je me suis refermée, je m'étais refermée sur moi. Je m'asseyais au fond de la classe. J'étais très intelligente dans la classe, mais je n'osais pas répondre aux questions parce qu'à l'école primaire, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, pour répondre aux questions, il fallait se lever. Et quand je me levais, on dit, oh, la girafe, oh, ceci. Donc, je n'osais pas lever la main pour répondre aux questions parce que j'avais peur d'être huée, tu vois. Et en grandissant, ben, grande et tout, j'étais, voilà, pas mannequin, pas top modèle, mais c'était devenu une force. Et ben, 1,80 m, waouh. Donc, c'était devenu une force. Mais, mais en fait, le blocage est resté. Le blocage est resté, Pendant absolument. trop longtemps, ça reste dans ton subconscient parce que ça t'a bloqué pendant longtemps au moment de l'enfance, le moment où on s'éclate, on joue, on rit. Moi, je n'osais même pas rire, quoi, en fait. C'est ça, tu ne te permettais rien. Et du coup, Non, être entrepreneur, c'est gagner des parts de marché. Donc, c'est prendre du terrain, c'est oser exactement. avancer, oser se mettre en avant. Et du coup, comme tu le dis si bien, ça confronte certains blocages de notre histoire, certaines peurs. Mais je pense que c'est chouette parce que justement, ça permet de les travailler. Là où peut-être sans entrepreneuriat, tu peux avancer dans la vie sans jamais les travailler et rester comme ça, sans savoir que tu es emprisonné. Ça permet C'est ça. de les travailler. C'est ce que je disais, c'est comme ça que tu vas t'améliorer parce que c'est là que tu vas te rendre compte, waouh, j'ai tel problème, waouh, j'ai tel blocage. Exactement. Ok, donc Exactement. vraiment, merci pour ton apport. Merci Nicole. On va laisser parler Sarah, si tu veux bien. Merci, bien sûr. Merci Nicole. Oui, bonjour Muriel, bonjour tout le monde, bonjour Nicole. Allô. Merci Muriel pour ce coup de boost du lundi matin. Vraiment. Ah, c'est le rôle du Vraiment. lundi matin. C'est le rôle du lundi matin et juste, moi j'aimerais faire un témoignage, tu sais, quand tu dis parler, aller. Et j'ai fait un événement samedi et au bout, j'ai tenu parce que j'ai pensé à Muriel. Vas-y, continue, parle, ouvre ta bouche. Et pour vous dire, la veille, il y a quelqu'un qui s'est inscrit. Le jour même, il y a quelqu'un qui s'est inscrit à l'événement. Et je me suis dit, waouh, ose, ouvre ta bouche, dis ce que tu fais. Et même si ça me prenait aux tripes, et juste pour faire un clin d'œil à Nicole par rapport à ce qu'elle disait, oui, nos peurs sont collées à nos tripes. Et moi, j'accompagne justement à aller ressentir ça pour libérer ces peurs qu'on a parce qu'elles sont logées dans notre corps, en fait. Donc, c'est oui, la tête peut-être ne sait même pas en fait d'où ça vient, mais le corps sait en fait. Et juste pour dire que ben, les gens étaient ravis et de me dire, mais Sarah, si tu n'avais pas ouvert la bouche, si tu avais lâché parce que parce que justement tes peurs, tes craintes, tes obstacles sont là, te dire mais non, tu vas déranger l'autre et tout, ben voilà, peut-être que les gens qui étaient là ben, n'auraient pas été là et j'aurais pas été une réponse en fait pour elles. Donc c'est vraiment se dire oui, ouvrons notre bouche en fait. Ouvrons notre bouche et puis on se rend compte qu'on ben, les gens ils nous écoutent et puis il y a des gens chez qui ça fait écho, il y a des gens qui en ont besoin en fait. Donc voilà, je voulais ils ont besoin de ce qu'on sait faire, ce par quoi nous-mêmes nous sommes passés en fait et où on a la réponse. Donc voilà, je voulais merveilleux, mais je c'est voulais tellement partager chouette. ça. Et à nous de trouver effectivement notre manière de communiquer finalement. Parce que tout ne nous convient pas et on n'est peut-être pas à l'aise avec tout, mais il y a une façon ou deux avec laquelle on est à l'aise et c'est justement d'écouter ça dans notre corps, d'écouter la réaction du corps qui nous dit, bah, là, t'es dans ta zone en fait, donc vas-y, multiplie ça et répète-le. Donc, merci beaucoup Muriel et avec je vais plaisir. continuer. C'est avec grand plaisir. Vraiment bravo, Sarah. C'est bon, je suis entendue? Merci. On est ensemble? Oui, c'est bon. C'est vraiment bravo. Mais tu as dit tellement de choses. La première des choses, vraiment, c'est trouver son moyen de communication, trouver comment est-ce que j'aime ouvrir ma bouche. Mais ça veut dire que j'ai testé. Ça veut dire que j'ai Tout essayé. à Ça fait. veut dire que, ben voilà, j'ai testé et puis suffisamment longtemps parce que des fois, tester, on essaie une première fois et ça passe pas, en fait. Donc, il faut prendre le temps de tester. C'est-à-dire, il faut s'autoriser à tester.
qui dit tester. Répéter. Voilà, ça veut peut-être dire que ça ne marchera pas, mais c'est OK. C'est OK. Vous savez, même des fois, même pour que tu viennes au monde, peut-être que tes parents ont essayé plusieurs fois. Mhm. Il y a plein le principe même de la vie, c'est ça. Donc, n'aie pas peur de recommencer, n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout. Et quand tu auras trouvé ce qui te plaît, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des peurs. Elles sont collées à notre Elles trip, sont comme l'a collées si à bien dit nous. Sarah. Et si tu attends de ne plus avoir peur pour faire, tu vas jamais faire. Et d'ailleurs, je dis souvent que la meilleure solution face à nos peurs, c'est le passage à l'action. C'est le passage à l'action. OK? Et je vais terminer aussi par quelque chose. Quand je parle du networking, il y a deux clés que je vais vous partager, deux petites clés que j'aime beaucoup. La première des clés, c'est éviter les cartes de visite. Je sais que ça fait super expert et que ça fait corporate et que ça fait plaisir et tout. Mais au plus tu as une carte de visite, des cartes de visite, au moins tu verras que tu vas parler. Parce on cherche toujours une espèce de béquille. On cherche toujours quelque chose pour se cacher derrière. Les gens qui ont des cartes de visite, il faut que tu balances la carte de visite. Moi, je suis un tel et te balance la carte de visite. Il y a plein de trucs écrits dessus. Tu n'as pas le temps d'échanger. OK? Donc, moi, déjà, moi, personnellement, j'ai pas de carte de visite. C'est réglé, j'en ai pas. Mais si tu en as, il faut vraiment que tu les utilises de manière stratégique. Il faut que tu les utilises après que tu aies pris le temps de connaître qui est en face de toi et de toi-même t'être présent à la personne, que ce soit que tu le positionnes à la fin de l'échange. OK? Moi, je n'utilise pas les cartes de visite parce que justement, ben, tu vas court-circuiter ça parce que tu vas dire, mais moi, je suis un tel et tu mets ta carte de visite. Elle va dire, ah, OK, donc tu es coach et ceci, cela. La carte va parler à ta place, mais la carte ne peut pas parler aussi bien que toi, c'est pas possible. Donc, la première des choses, c'est d'éviter les cartes de visite. J'évite les cartes de visite, j'utilise mon téléphone. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est pas tout le monde qui est assis. Eh ben moi, ce que je fais, lorsque c'est pas ma cible, j'ai mon téléphone, je dis, mais écoute, on peut se connecter sur LinkedIn, je dis, au moins, même si tu n'es pas ma cible, au moins, sur LinkedIn, on peut se connecter. Au moins, on peut essayer d'échanger. Au moins, voilà. OK, tu es entrepreneur, on ne sait pas comment est-ce que ça peut évoluer. Donc, j'utilise énormément mon téléphone. Sur LinkedIn, il y a le scan, on scanne et puis on se connecte et puis let's go. OK, au moins, je conclue par quelque chose. Et si c'est ma cible, je ne donne pas ma carte de visite, je prends son numéro de téléphone. Je dis, OK, donc je tape son numéro, ben, je te bip tout de suite pour voir si c'est bon. Je bip tout de suite la personne. J'enregistre son nom, je bip tout de suite la personne. Quand je l'ai bipé, elle a mon numéro. Ça, c'est mais vraiment euh, euh, arrêtez de vous cacher derrière des cartes de visite pour être dans l'instant présent, pour être dans l'intention, pour pouvoir être aussi dans le contrôle de ce que vous faites. La carte de visite vous coupe de tout ça, ça devient de la facilitation et du coup, vous passez après plein de choses. Le téléphone, il est utile. Moi, je vous dis, j'enregistre le numéro. La personne dit, ah ben, je te bip tout de suite. Et elle a mon numéro. OK, on va s'appeler. Et on va s'appeler parce qu'on a vraiment changé nos numéros. C'est pas une carte qu'elle a mis dans sa poche et qu'elle va perdre. OK? Donc ça va être très important que vous gardiez à l'esprit de vous donner les moyens d'être vraiment dans l'instant présent, dans la discussion, dans l'échange et dans le partage. Sinon, inconsciemment, hein, comme on a justement des peurs, on trouve toujours des pirouettes cacahuètes pour ne pas faire. Tu vas avoir la carte de visite, tu vas faire quoi? La balancer à droite et à gauche. C'est vrai que tu vas balancer 20 cartes de visite, mais tu auras discuté avec une seule personne. Alors qu'il vaut mieux que tu prennes le temps de peut-être discuter qu'avec 5 personnes. Mais 5 personnes, mais quand tu as fini, tu sais qui elle est et elle sait qui tu es. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Super. On va se laisser sur cet échange. Il est 53. Donc, on a fait le tour. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. Donc, vraiment, voilà. Alors, je vais demander un dernier lever de pouce. Qui est-ce qui relève le challenge d'ouvrir sa bouche 5 fois par jour? Mettez-moi un pouce, quelque chose. Marceline, OK. Nicole, Wilfried, Étienne, Naïma. Yes. Ah, Maïmouna qui a levé la main, on va. Tu voulais lever la main ou tu voulais simplement? OK, super. Alors, bon, je pense que. Voilà. OK, super. Donc, je t'accorde une minute, Maïmouna. Si tu lèves la main, je t'accorde une minute. Je lève la main. Bonjour à tous. Aloha, C'est un Maïmouna. défi, c'est un défi. Ouvre la bouche. D'ouvrir la bouche. Nous t'écoutons. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu relèves le défi?
Tu voulais nous dire quelque chose? Oui, oui, non, 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 j'ai juste, je relève le défi. C'est un Tu défi. relèves... Je me Ah, c'est lance le ce défi. défi. OK, super. Je me lance ce défi C'était ça, tu d'ouvrir relèves la le bouche défi. Donc, on est d'accord? Le cette défi, semaine, c'est de oui. parler 5 fois par jour. 5 fois. D'accord. 5 fois. Du lundi au vendredi. À 5 occasions différentes. Créer cinq espaces. 5 momentum où tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas ouvrir ta bouche. OK? Ouais. C'est juste Yes. que je voulais juste souligner, enfin, je vous ai rejoint assez tardivement, mais cette dernière partie que j'ai suivie me parle beaucoup. Je pense que la plupart de nos blocages sont liés à nos blessures d'enfance. C'est sûr que peut-être que vous l'avez souligné quelque part. Et c'est vraiment en grandissant qu'on se rend compte qu'en fait, on a ce blocage qui était là. Voilà, parce que le cursus scolaire universitaire ne nous met pas face à nous-mêmes, face à notre histoire. Donc, c'est quand on est en face d'autres challenges qu'on se rend compte en fait qu'on avait, voilà, qu'on a vécu ça, qu'on se remémore en fait des péripéties de l'histoire et qui demandent quand même, voilà, qu'on fasse, comment dire, qu'on fait face à cette, voilà, face à Faire notre face, histoire. Et absolument. voilà, Absolument. je sais pas le nom, mais en tout cas, qu'on puisse faire face à notre histoire et qu'on puisse relever les défis pour avancer aussi. Parce que c'est ça Absolument. aussi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci, Maïmouna. Merci de nous encourager. OK, nous sommes encouragés aujourd'hui. On est lundi. Donc, je vais prendre le temps de me dire, OK, je fais face à toutes mes peurs. Elles sont là. Je ne vais pas pouvoir les traiter en un clin d'œil, mais je peux au moins ouvrir ma bouche, peut-être au début timidement, mais voilà, au fur et à mesure. Puis à un moment donné, je vais trouver mon plaisir là-dedans. J'aurai des résultats qui vont m'encourager. Je veux t'encourager. Ne passe pas à côté de cette première ressource. OK? Cette première ressource, nous l'avons tous. Donc voilà, merci encore et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. On avance bientôt vers 60e. Je crois que je vais essayer de faire des cadeaux. Je suis en train de réfléchir peut-être à la 100e ou voilà. Je vais préparer des cadeaux. Ça avance vite fait et je suis très, très heureuse. Merci encore d'être là. Merci pour votre soutien et merveilleuse semaine à tous. À demain.